toutes ceux et celles à qui je n'aurais pas eu l'occasion de dire bonjour. Je souhaiterais ce matin parler de paraboles que Jésus a données. Vous vous rappelez, la fois dernière, je vous avais partagé une parabole que Jésus avait donnée concernant ce berger qui avait 100 brebis et dont l'une s'est perdue. Et lorsqu'il a perdu cette brebis, lorsque cette brebis s'est égarée, eh bien, ce berger, dans son cœur, il ne pouvait pas la laisser comme ça. Il s'est mis à la poursuite de cette brebis égarée pour la chercher et pour la ramener dans la bergerie. Et il a laissé là les 99 autres brebis. Et ça nous parle de l'attitude de Dieu à l'égard de l'humanité qui s'égare, qui s'est égaré, qui s'est perdu. Ça nous parle tellement fort de ce cœur de Dieu qui cherche en permanence, qui n'a de cesse de chercher ceux qui sont perdus. Alors ce matin, ce que je voudrais, comme une continuité, on a vu la fois dernière dans le message que je vous avais apporté, donc l'attitude de Dieu, le cœur de Dieu, et j'aimerais ce matin regarder de notre côté quelle réaction eh bien, on peut avoir face à ce Dieu qui nous cherche et ce Dieu qui a ce souci, qui a ce cœur largement ouvert envers ceux qui sont égarés. Et pour cela, je voudrais vous lire ce passage dans Matthieu 13, versets 44 à 46. Donc Matthieu 13, versets 44 à 46, ce court passage qui nous donne deux paraboles que Jésus a partagées et qui, je trouve, illustre la réaction de ce qui nous appartient de faire. Donc le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Deux images que Jésus nous donne ici au travers de ces textes. La première, c'est celle d'un homme qui trouve un trésor dans un champ. Et la deuxième, celle d'un marchand qui est à la recherche de belles perles et qui trouve une perle de grand prix. Le point commun dans ces deux histoires, c'est que ces deux hommes, tous les deux, trouvent quelque chose d'une grande valeur, un trésor et une perle de grand prix. Et la différence, si on peut la souligner, c'est que dans le premier cas, cet homme qui trouve cette perle dans un champ, il la trouve un peu comme, on a l'impression, par hasard. Alors que le deuxième, ce marchand, eh bien, il est en train de chercher vraiment, pour trouver cette perle de grand prix. Alors quelle est donc cette perle ? Quel est donc ce trésor ? J'aimerais répondre à cette question tout de suite, dès le début du message. Donc, lorsque Jésus parle ici de cette perle, de ce trésor, eh bien, je pense que ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'il s'agit justement de lui, il s'agit de Jésus. C'est lui cette perle de grand prix, c'est lui cette perle inestimable, ce trésor inestimable, incommensurable, ce trésor qui est là, qui est caché dans ce champ. Le champ, c'est le monde. C'est le monde. Alors, ce trésor qui est caché, pourquoi est-il caché ? Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait que ce trésor soit caché ? Eh bien, ce trésor est caché parce que, vous voyez, dans les apparences, lorsque Jésus est venu, il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien pour frapper notre vue. Et il est venu, pourtant, en étant pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Et il est pourtant le Seigneur. Nous le découvrons dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et partout dans le Nouveau Testament, il est le Seigneur. Et il est venu, non pas pour frapper les regards, parce que, vous voyez, il est venu comme ce simple bébé. On aurait pu penser ceux qui ne se sont pas intéressés au sujet, ils pourraient dire, mais il est né comme n'importe qui. Oui, mais il est né de Marie, qui était vierge. Donc, vous voyez, si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont particulières, mais si on reste à la surface, Jésus, on pourrait dire, mais il est né comme n'importe qui, vous voyez, comme un simple bébé. Et un bébé, finalement, ça n'a rien de
d'extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, oui, mais ça frappe pas en termes de puissance, d'autorité. Enfin, ça passe ce genre d'attribut-là. Vous voyez, Jésus, il est venu comme ça. Et il a marché au milieu de nous comme un simple homme. Il s'est dépouillé de tous ses attributs divins, au point qu'il s'est complètement identifié à nous et que, étant pleinement Dieu, il était également pleinement homme. Et si on ne s'y arrête pas, on pourrait ne voir que l'humanité de Jésus. On pourrait ne voir en Jésus qu'un simple homme et passer à côté du fait que Jésus, il est Dieu. Et à partir du moment où on découvre qu'il est Dieu, on a découvert ce trésor, vous voyez, on a découvert cette perle. Mais il est possible, pourtant, de ne voir en Jésus que ce simple homme, que cet homme qui est venu, qui était comme un bébé, comme n'importe qui. Et il nous est dit au sujet de Jésus, dans Hébreux 1, verset 3, en ce qui concerne la manière de laquelle il a fait connaître le Père, la manière de laquelle il a fait connaître Dieu, la manière de laquelle il a vécu et ce qui émanait de lui. Eh bien, il nous est dit que Jésus, que la Bible appelle le Fils de Dieu, eh bien Jésus, ce Fils, il reflète sa gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Il reflète la gloire de Dieu d'une manière éclatante. Et il constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Donc si on s'arrête sur cette phrase, dans ce Jésus qui peut-être, si on regarde que superficiellement, pour le monde qui ne le connaît pas, eh bien, il peut voir un simple homme, mais si on gratte un petit peu au-dessus de la surface, c'est-à-dire, ça c'est le côté caché, vous voyez, si on reste à la surface, sans creuser, le trésor il est enfoui et on ne le trouve pas. Mais si on commence à creuser un petit peu, eh bien on se rend compte que Jésus, il est vraiment particulier, tout en lui est particulier. Et si on s'interroge en se disant, mais à quoi ressemble Dieu? Des scientifiques maintenant commencent à s'accorder pour dire, mais oui, toutes les choses que nous voyons, la création, et quand je dis la création, je donne déjà la réponse, enfin tout ce qui nous entoure, eh bien ça a été créé, c'est-à-dire qu'il y a bien un Dieu qui existe. Mais si on se pose la question, ce Dieu qui a créé toutes ces choses, à quoi ressemble-t-il? Eh bien Jésus, il nous est dit dans ce passage qu'il est l'empreinte exacte de son être et l'expression parfaite de sa nature. C'est-à-dire qu'au travers de Jésus, on peut découvrir la nature, le caractère de Dieu. On peut découvrir qui est Dieu, à quoi il ressemble, qu'est-ce qui dans son caractère, dans ses émotions, qu'est-ce qui l'anime au plus profond de lui. Mais pour cela, il faut faire comme cet homme qui, tel que j'imagine cette histoire de cet homme, vous voyez, qui a découvert ce trésor dans ce champ, c'est qu'il marchait peut-être et il a vu quelque chose, un indice là qui dépassait, quelque chose qui a attiré son regard. Et du coup, il s'est approché, comme Moïse qui s'est approché, vous voyez, du buisson ardent, et il a creusé. Tel que j'imagine ce trésor, voilà, enfin ça c'est peut-être un peu l'imaginaire infantile, mais c'est un coffre, vous voyez, un coffre trésor. Les enfants s'imaginent peut-être comme ça, un grand coffre rempli de choses précieuses. Et ce coffre était enfoui dans la terre. Cet homme, il a vu un tout petit indice qui dépassait, et il est allé creuser. Et là, il a découvert ce coffre, il a découvert ce trésor. Et il aurait été possible que cet homme passe à côté, s'il n'avait pas prêté attention à ce petit indice, vous voyez. Il aurait pu passer à côté et rater ce trésor, et le laisser peut-être pour d'autres. Enfin, donc Jésus, tout ça pour dire que Jésus, il n'est pas venu d'une manière à frapper le regard, il n'est pas venu d'une manière à ce que, dans ce monde dans lequel nous vivons, où tout doit être scintillant, reluisant, tout doit être, vous voyez, pour que ça fasse la une des magazines à couverture un peu glacée, papier glacé, tout ça, eh bien Jésus n'est pas venu de cette manière-là. Il n'est pas venu de manière à impressionner la presse people, vous voyez. Il est venu, dans les apparences, il n'y avait rien qui puisse attirer le regard, mais si on s'arrête et qu'on considère, mais comment il agissait, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ce qui émanait de lui, c'est-à-dire qu'on commence à creuser, eh bien alors on se rend compte qu'il y a là un trésor inestimable.
Donc l'homme et le champ, on a vu un petit peu. À moins qu'on ne s'arrête, il est bien possible de passer à côté de ce trésor sans le découvrir. À moins de ne commencer à creuser, eh bien on peut très facilement, si on reste à la surface des choses, dire mais je sais, et rater l'essentiel. C'était le risque pour cet homme, mais cet homme, il a trouvé le trésor. Le marchand et la perle, eh bien tel que j'imagine le marchand, cet homme, il sillonnait les routes, les chemins, les villes, la campagne, les villes, enfin, etc. Il sillonnait et il était à la recherche de belles perles. Vous voyez, le genre de collectionneur qui vraiment à la recherche de quelque chose de rare. Et le texte nous dit qu'il cherchait de belles perles. Sans doute en avait-il déjà une collection. Mais lorsqu'il trouve la perle dont il est question ici, ce qui la distingue, cette perle, vous voyez, c'est qu'elle n'est pas simplement belle, mais c'est une perle qui a un grand prix. Elle est caractérisée de cette manière-là par rapport à toutes les autres perles. Les autres perles sont peut-être belles, mais celle-ci, elle a un grand prix. Et ce marchand, moi, en termes de pierres précieuses, il serait assez facile de m'arnaquer, de me faire passer quelque chose qui brille un peu, qui soit beau, qui soit scintillant pour une pierre précieuse. J'y connais rien. Mais ce marchand-là, tel que je l'imagine, c'est un marchand qui s'y connaissait et qui cherchait quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Il cherchait quelque chose de valeur et il savait reconnaître. Il savait distinguer la différence entre une belle perle et cette perle qui a un grand prix. Et d'une certaine manière, ça nous parle de tous ces hommes et ces femmes qui sont à la recherche de quelque chose de vrai dans ce monde où il y a tant d'obscurité, tant de ténèbres, qui cherchent quelque chose de vrai et qui, lorsqu'ils le découvrent, eh bien, ils savent le reconnaître. Et ce qui est vrai, Jésus nous a dit, il est la vérité. La vérité. Il est le chemin, il est la vie. Et j'ai vu un reportage pendant qu'on était confinés avec Simeon. Ça se passe en Chine, donc c'est réel. Hein. Donc c'est un homme qui habite au bord du fleuve Jaune en Chine. Et cet homme, au bord du fleuve Jaune, il y a des quantités de galets. Et chaque fois qu'il se promène, eh bien, il regarde les galets et il cherche parmi ces galets un galet qui se distingue des autres. Et lorsqu'il le trouve, hop, il le prend, il le ramène à la maison. À la maison, il a un gros tas de galets. Mais cet homme, vous voyez, il a beau avoir ce gros tas de galets, des galets qui sont beaux, il n'est pas satisfait. Il continue de chercher, parce qu'il n'a pas trouvé le galet. Et c'est comme ça que j'imagine ce marchand. Marchand qui cherche, il a trouvé des choses, mais ces choses ne le satisfont pas. Il y a toujours encore ce manque qui est là, qui est présent dans son cœur, dans sa vie, ce vide, tel que la Bible nous le décrit, ce vide qui est toujours présent dans son cœur. Il a beau avoir accumulé des choses qui sont belles, mais ça ne suffit pas. Il lui manque l'essentiel. Il lui manque la perle de grand prix. Mais lorsqu'il la trouve, eh bien il la reconnaît. Il sait faire la différence entre ces belles perles qui, en comparaison, n'ont pas la même valeur du tout, au point qu'il soit prêt à s'en débarrasser, à s'en défaire, à les vendre pour acheter la perle, celle de grand prix. Et c'est cette perle-là qui donne un sens à la vie, qui vient combler le cœur de ce marchand qui était saisi par ce vide. Et si vous êtes dans ce cas, dans le cas où vous vous identifiez peut-être à ce marchand qui est encore en train de chercher, qui n'a pas encore trouvé, eh bien, il y a cette promesse qui est extraordinaire dans la Bible, dans Jérémie 29, verset 13, où c'est Dieu qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous voyez, donc ce marchand, il cherchait. Et la Bible nous parle aussi beaucoup de l'amour de la vérité. Ceux qui ont l'amour de la vérité, eh bien, ils vont trouver. Ils vont trouver celui qui est la vérité. Et il y a besoin d'avoir cet amour de la vérité, d'avoir cette recherche. Et alors, la Bible nous dit, on trouvera si on cherche de tout notre cœur. Alors, je voudrais à présent regarder avec vous ce que font ces personnes lorsqu'elles trouvent le trésor. Bien, Jésus nous dit que le premier,
ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il a trouvé le trésor, il le cache à nouveau. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a eh bien, pour acquérir ce trésor. Le second, lorsqu'il trouve la perle, d'une certaine manière, il fait la même chose. Toutes les belles perles qu'il avait, il va les vendre pour acquérir cette perle-là, celle qui est unique, celle qui se distingue de toutes les autres, celle qui n'a pas d'égal. On peut se poser la question, pourquoi le premier cache-t-il ce trésor? Eh bien, tout simplement, mettez-vous à sa place, si vous trouviez un trésor dans un champ qui ne vous appartient pas, vous le recacheriez, dans le but de pouvoir le retrouver plus tard, après avoir pu acquérir ce champ. Jusque-là, c'est assez logique, sinon on risque fort bien de ne plus le trouver. Et si je fais le parallèle entre ça par rapport à ce que Jésus nous dit vis-à-vis du royaume de Dieu, eh bien, le fait de cacher ce trésor, c'est le fait de l'enfouir dans son cœur. C'est de le mettre dans notre cœur, de le serrer dans notre cœur, de le laisser entrer dans notre cœur, plutôt que de laisser simplement à la surface, vous voyez, là où lorsque les graines tombent sur les chemins, les oiseaux viennent et picorent les graines. Mais la parole de Dieu, c'est pas sur les chemins qu'il faut la laisser. Il faut l'enfouir dans notre cœur, comme Marie l'a fait. Il nous a dit qu'elle a gardé, lorsque l'ange lui a annoncé la naissance de Jésus de manière miraculeuse, et lui a annoncé qui Jésus allait être, eh bien, ce que la Bible nous dit, c'est que Marie, elle a gardé ces choses dans son cœur, et elle les repassait dans son cœur, voyez. Elle a enfoui, donc elle a caché ça dans son cœur. Personne ne pouvait voir ce qui se passait dans son cœur, mais c'était là. C'était là. Et c'est dans le cœur qu'il nous faut serrer les choses de Dieu, pour ensuite les laisser grandir et se développer. Mais ça commence par là. Et le premier des deux hommes, il nous est dit aussi qu'il a été saisi d'une grande joie. Et bon, les enfants, je pense que c'est facile pour vous d'imaginer, si vous trouvez un trésor, que vous allez être heureux, que vous allez le dire partout. Et c'est le cas de cet homme. Il est heureux. Il a trouvé quelque chose de précieux. Et ça suscite dans son cœur la joie. Et j'ai envie de poser la question, si je considère ma vie, de me poser la question et de vous poser la même question. Eh bien, quelle est la joie qui anime mon cœur au fait de savoir que, oui, Jésus est la perle précieuse. Il est la perle de grand prix. Est-ce que cette joie continue de m'animer encore aujourd'hui, comme elle m'a animé le jour où je l'ai découvert? Et il est important de savoir conserver cette joie, de savoir mesurer que Jésus, oui, il est cette perle de grand prix. Et donc l'attitude de ces deux hommes, vous voyez, cet homme qui découvre un petit peu par hasard dans le champ, et cet autre homme qui est à la recherche de quelque chose de vrai, d'authentique, me fait penser à l'attitude de deux hommes dans la Bible. Mais si vous lisez la Bible, vous trouvez de nombreux exemples qui illustrent un petit peu les réactions que ces deux hommes ont eues. Donc je pense à Zachée, par exemple. Zachée, eh bien vous savez que cet homme, un collecteur d'impôts qui était riche, il habitait à Jéricho. Il a entendu que Jésus allait passer à Jéricho. Et la réputation de Jésus l'avait précédé. Ce que Zachée avait entendu de Jésus l'avait interpellé au point, comme cet homme qui a vu quelque chose qui intriguait, vous voyez, sa curiosité, ce trésor dont juste un petit indice dépassait du champ, eh bien ça l'a intrigué au point qu'il a fait le nécessaire, ce qu'il pouvait, pour voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Et à sa manière, si vous voulez, il a commencé à creuser. Bon, il a creusé en s'élevant dans les airs, en grimpant dans un arbre. Donc c'est une drôle de façon de creuser, mais ça attestait cette façon de creuser. Et il voulait surtout pas rater le passage de Jésus dans la ville. Et donc il est monté dans cet arbre, de peur que la foule, comme il était petit, ne l'empêche de voir Jésus. Jésus qui est passé par là l'a vu. Il lui a dit, mais il faut que je descende de cet arbre, Zachée, il faut que je mange chez toi ce soir dans ta maison. Il faut que je demeure chez toi. Et c'est ainsi que ça s'est produit. Et Zachée, à ce moment-là, lorsque Jésus est entré dans sa maison, il a découvert cette perle de grand prix. Là où il a commencé simplement à creuser, vous voyez, à chercher un petit peu, en faisant le nécessaire pour se rapprocher, pour pouvoir être un peu en contact, eh bien, Jésus a fait tout le chemin inverse vers lui, pour se révéler à lui. Et là, ses yeux se sont ouverts à Zachée. Et il a découvert en Jésus la perle de grand prix. Et sa réaction,
elle est un peu comme cet homme qui a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir ce champ. Et bien Zachée, qui était riche, il a dit, mais je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres, et je rendrai au quadruple à tous ceux à qui j'ai fait du tort. D'une certaine manière, vous voyez, il a découvert la valeur. Ça, avant, c'était les choses qui comptaient pour lui. Mais maintenant, il a découvert quelque chose qui comptait infiniment plus que tout ce qui pouvait compter pour lui avant. Paul me fait penser davantage à ce marchand. Saul, il s'appelait encore Saul avant de s'appeler Paul. Eh bien, cet homme, d'une certaine manière, je pense qu'il cherchait quelque chose de vrai. Il était à la recherche de quelque chose qui était vrai, et il possédait sans aucun doute de nombreuses belles perles qu'il avait accumulées de par son héritage, lui qui était hébreu. Il le dit lui-même, hébreu, descendant d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis, pharisien, éduqué selon la loi, éduqué au pied de Gamaliel. Vous voyez, enfin, quelqu'un qui s'appliquait à vraiment suivre ce qu'il connaissait, ce qu'il avait compris de Dieu, et qui était encore à la recherche. Et ça le poussait à être zélé, mais non pas d'un zèle qui venait de Dieu, mais d'un zèle. Vous voyez, ce zèle le poussait à faire des choses pour essayer de trouver, pour essayer de plaire à Dieu. Ce zèle qui l'a conduit à persécuter l'Église. Mais un jour, alors qu'il est en route sur ce chemin vers Damas, eh bien, il y a une lumière éclatante. Cette perle précieuse de grand prix, qui scintille, qui est radieuse, eh bien, a ébloui son regard. Et tout ce qu'il avait considéré jusqu'à présent comme étant ces belles perles accumulées, ces choses auxquelles il s'accrochait parce qu'il n'avait rien de mieux, eh bien, ce jour-là, il a découvert la perle de grand prix. Et ça a révolutionné sa vie. Au point que Paul nous dit dans Éphésiens 3, versets 4 à 8, et cela nous a déjà été lu à la Sainte Seine, eh bien, toutes ces belles perles, vous voyez, ce marchand qui a ces belles perles, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez exactement cette attitude de ce marchand, qui a renoncé à toutes les belles perles pour acquérir la perle. Et c'est l'attitude de Paul qui, lorsqu'il regarde ensuite en arrière, eh bien, il se rend compte que toutes les belles perles qu'il avait pu accumuler dans sa vie, ces perles, elles n'avaient aucune valeur comparable à celle de Jésus, qu'il a découvert ce jour-là. Au travers de ces deux exemples, on pourrait se dire, mais ces deux hommes étaient d'une certaine manière riches. Zachée était riche, financièrement, je veux dire. Paul, il était riche de toutes les belles perles, et on pourrait se dire, mais est-ce qu'il faut être riche pour pouvoir acquérir cette belle perle? Alors, ce que la parabole nous dit de Jésus, c'est que cette parabole ne donne pas le prix en termes de valeur absolue. Il ne dit pas c'est tant d'euros. Parfois, on aimerait bien que ça nous dise c'est tant d'euros, parce que là, on saurait, bah, tiens, une fois que j'ai ça, c'est bon. Non, c'est pas ça que nous dit la parabole. Jésus nous dit dans la parabole que chacun des deux hommes, il a vendu tout ce qu'il avait. Le prix, c'est tout. C'est pas un prix partiel où il me reste, mais le prix, c'est tout. C'est-à-dire que la valeur distinguée dans cette perle, elle est telle que tout ce que j'ai, tout ce qui fait ma vie avant de l'avoir découvert, eh bien, ces choses-là, tout d'un coup, elles deviennent fades. Et c'est cette perle-là qui remplit ma vie. Et le prix, c'est tout. Et je voudrais simplement, comme un flashback sur le message de ce berger qui cherche cette brebis, eh bien, de la même manière que, vous voyez, ce marchand et cet homme qui découvre ce trésor ou cette perle vendent tout pour acquérir la perle précieuse, j'ai envie de dire que Dieu, dans chacune de nos vies, il a discerné aussi
une perle d'un grand prix, au point que lui aussi, il a tout donné. Il a donné bien plus que tout ce que nous pourrions donner. Et il a donné en premier. Et vous pouvez imaginer ce qui se produit lorsque ce Dieu qui nous aime à ce point-là, qu'il a donné tout pour ce qu'il voyait en nous, la valeur qu'il voyait en nous, lorsque la rencontre se fait entre ce Dieu qui nous voit de cette manière-là, et que nous le voyons également comme cette perle de grand prix, lorsque cette rencontre se fait, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui bouleverse une vie entière. C'est ce qui s'est produit pour Paul, c'est ce qui s'est produit pour Zachée, c'est ce qui s'est produit pour de nombreux, et c'est ce qui continue de se produire aujourd'hui. Si vous pensez à ces hommes et ces femmes qui renoncent à bien des choses, dans des pays où la foi coûte cher, dans des pays où le christianisme est persécuté, ces hommes et ces femmes, à partir du jour où ils acceptent Jésus dans leur cœur, savent que ça leur coûtera tout. Ça leur coûtera de renoncer à leur vie d'avant, ça leur coûtera peut-être le rejet de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, d'être méprisés, d'être abandonnés, ça leur coûtera ça. Mais ces hommes et ces femmes, ils ont découvert cette perle d'un prix tel qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à affronter cela, vous voyez. Et moi, ça m'interpelle de me dire, mais quelle est la manière de laquelle je considère Jésus? Quel est le prix? Quelle est la valeur vraiment que je vois en Jésus par rapport à toutes peut-être les belles perles ou toutes les choses qui pourraient attirer mon regard? Et je voudrais aussi souligner que dans le cas de Paul, il avait des belles perles, certes, il les a considérées comme de la boue. Ces belles perles, parfois dans nos vies, ça peut être notre propre justice. Où on se dit, mais moi je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas comme un tel, une telle qui fait ceci ou cela. Je suis quelqu'un de bien, voilà. Mais Paul, vous voyez, il s'est laissé interpeller. Quand bien même aux yeux des hommes, c'était quelqu'un de bien, il a découvert que ces choses qui étaient bien aux yeux des hommes, eh bien, ce n'était que de la boue. Et la Bible nous dit que, eh bien, notre propre justice, cette justice qui nous pousse à nous dire, mais moi je suis quelqu'un de bien, c'est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Et je voudrais faire ce parallèle aussi avec Bartimée, cet homme qui est aveugle et qui a croisé Jésus sur son chemin. Ce qu'il a fait lorsque Jésus est passé, c'est qu'il a crié vers Jésus, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et lorsque Jésus l'a appelé à venir vers lui, Zachée, il a jeté en arrière son vieil habit pour s'élancer vers Jésus. Et dans les deux cas, il s'agit d'un habit qu'il faut se séparer. Pour Paul, c'était ses belles perles. Pour Bartimée, c'était un vieux manteau miteux, la seule chose qu'il avait. Mais dans les deux cas, ça leur a coûté tout. Et ça a suffi. Et c'est tout. Il faut tout. Et la Bible nous parle aussi de ce jeune homme riche qui vient vers Jésus, qui reconnaît en Jésus quelqu'un qui a autorité, qui reconnaît en Jésus quelqu'un qui a des paroles qui ont du poids, et qui le reconnaît comme un maître, et qui vient vers lui, qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il se pose des questions, vous voyez, cet homme, il est riche et il a des belles perles dans sa vie. Le texte nous le dit, vous pouvez lire vous-même dans Marc 10, versets 17 à 22. Cet homme, il nous a dit, Jésus lui fait une première réponse en lui disant « Mais tu observeras les commandements, tu aimeras Dieu, tu honoreras ton Père, etc. » Et cet homme lui dit « Mais j'ai fait ça, tout ça, je le fais depuis ma jeunesse. » Et donc là, il a des belles perles. Mais cet homme, il sait que ces belles perles, elles ne comblent pas sa vie. Et il dit, mais que dois-je faire? Jésus lui dit, mais va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il lance ce défi, vous voyez. Ce défi, c'est est-ce que tu as vu en moi cette perle de grand prix? Et cet homme, il a découvert en Jésus une perle qui avait un prix. Mais il n'a pas découvert en Jésus cette perle unique, de grand prix. Et c'est ce qu'il a retenu, vous voyez. Il ne s'est pas laissé
saisir par cette valeur de la perle qui était Jésus, qui se tenait devant lui. Et il est reparti, le texte nous dit, il est reparti triste, triste, parce que dans son cœur, il était tiraillé, vous voyez, entre l'amour qu'il avait encore pour ces belles perles et Jésus. Et dans nos cœurs, il y a ce tiraillement qui peut exister aussi lorsque nous sommes face à des carrefours dans nos vies et où il nous faut être au clair, qu'est-ce qui a le plus de valeur. Dans le cas de cet homme, eh bien, il nous a dit que c'était ses richesses qui étaient quelque chose qui le retenait en arrière. Et d'une certaine manière, il était riche de quelque chose. Cette richesse, il fallait qu'il s'en sépare pour devenir bien plus riche encore. Et c'est tout le dilemme dans nos vies, c'est pas un dilemme, parce qu'un dilemme, il n'y a que des mauvaises options, mais c'est ce choix, ce carrefour dans lequel nous sommes régulièrement confrontés dans nos vies, de faire le bon choix et de discerner la juste valeur qui se trouve en Jésus. Et on peut être riche de biens matériels, c'est le cas de cet homme, mais on peut être riche de tant d'autres choses. Pensez à Paul, il était riche de bien des connaissances, de bien des traditions, on peut être riche de beaucoup de choses. Mais ces choses-là, il faut être prêt à y renoncer, si elles nous empêchent de reconnaître la valeur de Jésus. Si elles nous séparent de Jésus, il faut être prêt à y renoncer. Tout ce qui nous sépare, tout ce qui pourrait avoir une valeur plus importante que Jésus, eh bien, le long de notre chemin, de notre marche, eh bien, nous sommes amenés à devoir y renoncer pour pouvoir acquérir cette perle précieuse. On peut être riche, se croire riche, et de ce fait-là, rater cette rencontre avec Jésus. Ou rater ou empêcher Jésus de se révéler davantage comme cette perle de grand prix. Et c'est le cas dans Apocalypse 3, 17, 18, passage qui est bien connu, où c'est Jésus qui parle à une église et qui dit « Parce que tu dis, je suis riche et me suis enrichi. » Vous voyez, il y a ce sentiment de richesse qui est là. Et dans nos vies, dans ma vie, il peut y avoir des domaines où je me sens riche de quelque chose, mais pas riche de la bonne chose. Parce que tu dis, je suis riche et me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et ça, c'est une situation qui peut être catastrophique si on n'a pas la perle précieuse dans nos vies. De croire qu'on a besoin de rien et ne pas se rendre compte qu'on a besoin de Jésus. C'est une situation qui, si vous y réfléchissez, c'est peut-être la situation la pire, de croire qu'on n'a pas besoin de Jésus, alors qu'on ne l'a pas trouvé. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, parce que tu ne te rends pas compte de ton état réel, celui tel que moi je le vois, c'est Dieu qui parle, vous voyez, eh bien, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et vous voyez, cet homme, d'une certaine manière, il illustre ce jeune homme riche, il illustre quelqu'un il éprouvait quelque chose, un vide, mais il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout. Et à ce titre-là, il était tiède. Donc il est possible de se considérer comme riche, c'est-à-dire d'avoir cette attitude de suffisance, je n'ai besoin de rien, mais en étant pauvre, misérable et nu, parce qu'on n'a pas cette perle de grand prix dans nos vies. Alors est-ce qu'il y a des choses qui nous aveuglent encore, qui aveuglent encore à nos yeux de notre cœur, eh bien la valeur de Jésus? Si tel est le cas, eh bien il y a besoin que nos yeux s'ouvrent davantage encore. Il y a ce besoin d'acheter auprès de Dieu de l'or pur, un collier pour oindre nos yeux, afin de voir, afin d'accueillir. En conclusion, je voudrais simplement encore dire la chose suivante, c'est que Paul, lorsqu'il parle de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, il parle d'eux de la manière suivante. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit « Mais le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller
briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Il parle encore ici de Christ qui brille, qui resplendit, qui est glorieux, vous voyez, cette perle d'un grand prix. Et ce qu'il dit, c'est que ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est comme s'ils sont aveuglés, il y a comme un voile qui vient les empêcher de discerner, de saisir cet éclat pourtant inégalé de la gloire de Jésus, de qui il est. Lui qui est l'expression parfaite du Père, lui qui est l'empreinte exacte de Dieu. Et cela nous donne, je dirais, des pistes pour prier, bien sûr pour nous-mêmes, afin que nos yeux s'ouvrent davantage, que cet aveuglement qui peut peut-être encore toucher partiellement nos regards ou complètement, tout dépend où on en est dans notre marche, et bien que cet aveuglement tombe afin qu'on puisse saisir, reconnaître en Jésus cette perle d'un grand prix. Mais ça nous donne aussi des pistes pour prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, afin que leurs yeux s'ouvrent sur qui est Jésus, en vérité. Et alors, vous voyez, à partir du moment où leurs yeux s'ouvrent, que cet aveuglement tombe, que ce voile soit ôté de devant leur cœur, et nous savons qu'un jour ce sera le cas aussi pour le peuple de Dieu, où Paul nous dit, mais il y a comme un voile qui les aveugle, et un jour ce voile sera ôté, bien que cela nous donne des pistes pour prier aussi pour ceux qui sont autour de nous, et qui sont encore insensibles à Jésus, qui n'ont pas encore découvert cette perle de grand prix, que leur aveuglement tombe, que leurs yeux s'ouvrent. Je vous invite à prier, peut-être si pendant ce temps le groupe de louanges peut bien s'avancer pour qu'on puisse chanter un chant, peut-être comme une prière et une réponse aussi à ce message. Seigneur, nous te remercions parce que tu es cette perle d'un prix inégalé, Seigneur. Cette perle qui est précieuse plus que toute autre perle, Seigneur. Merci de ce que tu es venu dans ce monde, Seigneur, et tu es venu révéler, Seigneur, l'éclat de la grandeur de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu. Et, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce, Seigneur, là où nos yeux, Seigneur, sont encore comme touchés de cécité, Seigneur, partielle ou complète, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, toujours plus, pour découvrir, Seigneur, cet éclat de ta gloire. Seigneur, que nous n'ayons de cesse de te chercher pour te connaître plus, Seigneur, pour découvrir davantage cet éclat, Seigneur, et que nos cœurs puissent s'écrier comme Paul, Seigneur, que toutes les choses, Seigneur, qui nous ont paru comme des gains précédemment, eh bien, ces choses, nous les considérons, Seigneur, comme de la boue, à cause, Seigneur, de la merveilleuse, de la révélation vraiment de qui tu es, à cause de cet éclat qui émane de toi, Seigneur. Amen.